Oui, n'a salué tout le monde qui sous live ça. Donc, non pas M. Piram Ligier. Donc, je dis encore, nous allons parler de la coopération internationale. Et c'est la dynamique de la coopération internationale avec pour toile de fond accord signé et entre Haïti et le Kenya à en appui à la force police d'Haïti. Donc aujourd'hui, nous allons voir surtout la dynamique et voir en termes de coopération comment ça marche la dynamique de la coopération internationale. Donc, d'entrée de jeu, on va dire que la coopération internationale, lui-même, lui gagne surtout comme dynamique, c'est le renforcement des capacités comme premier apport. Et deuxième, c'est la participation aux grands enjeux internationaux. Okay? Et troisièmement, nos capacités, nous gagnons ça relève croissance économique. Donc, en ce qui a trait au renforcement des capacités, nous capables de gagner la donne, ça y relève la formation. Donc, ici, dans le cadre accord ça qui était signé entre le Kenya et Haïti en appui à la force de police et d'Haïti, est-ce que tu gagné ça en termes de formation? Et deuxième élément, encore, ça relève apprentissage action. C'est-à-dire que apprentissage action, c'est apprendre de par ou-même. OK? C'est apprendre de par ou-même. Et il y a ce qu'on appelle la formation formateur. C'est-à-dire que c'est le monde que vous pouvez le former pour le former l'autre monde et monde ça même vous pouvez le gagner pour former l'autre monde par la suite. Donc, quand on dit, nous avons trois éléments dans ça et renforcement des capacités. C'est qui ça c'est formation, ok, c'est apprentissage par action et c'est formation formateur. Donc, est-ce que dans le cadre d'accord ça qui était signé et dans le cadre appui à la police d'Haïti, est-ce que tu as gagné ça comme élément là-dedans? Et pour nous dire que au niveau de renforcement des capacités, gagner ça et 6 piliers, ok, 6 piliers du renforcement des capacités. Ce qui ça c'est la structure. Est-ce qu'il y a eu une sorte de task force qui était montée entre les membres du Kenya et la police d'Haïti et ainsi que l'armée, parce que normalement l'armée entrait dans le cadre et intervention et tout qui a fait là. Donc est-ce que une structure comme ça qui montait qui pour travailler avec force de police là. Deuxièmement, c'est les compétences. Compétences, est-ce que moun en termes de ressources humaines, est-ce que ça a été identifié? Ok, donc ça fait un deuxième pilier. Et troisième pilier, c'est qui s'allie, c'est les systèmes de gestion. Comment on a établi le système de gestion? Comment on va gérer tout ça? Ok, en quatrième, nous gagnons ça la politique d'habilitation. Est-ce que et avec force kenyana qui arrivait là, est-ce que Negyo a essayé d'entrer dans mon lan par rapport à décision qui gagne pour prendre à chaque fois pour prendre et faire une intervention sur le terrain. OK? Donc, est-ce que à travers et structure ça que nèg monté, est-ce que gagne ça comme élément là-dedans?
Et cinquième, non, c'est les connaissances et l'apprentissage. C'est-à-dire que on va apprendre du Kenya et le Kenya va apprendre de nous aussi. Parce que nous, c'est nous qui connaissons le terrain. OK? Donc, c'est en appui. Ils sont venus en appui. Donc, par conséquent, donc, n'a pas prendre de eux, il n'y a pas prendre de nous. Échange de connaissances et d'expérience de tout ça qu'il a donné. Et sixièmement, ou bien ça relève le leadership. Est-ce que bon leadership qui était dégagé en dans ça? Et par rapport avec ça qui a réglé sur le terrain, ça que n'a regardé qui a fait sur le terrain, n'a demandé est-ce qu'effectivement bon leadership qui est dégagé. OK? Donc c'est tout ça en termes de renforcement des capacités au niveau ça n'a pas brûlé en coopération internationale capable de porter pour vous. Parce que non seulement c'est vrai que yo ka vini yo bay, mais nous bay tout et vice versa. OK? Donc est-ce que ça a été fait? Donc jusque là, il y a une grande interrogation parce que jusque là, on pourrait dire que il y a eu des échecs sur échecs et chaque jour, chaque intervention faite, c'est échoué. Donc, dans ce sens-là, est-ce que la base là t'est jetée? Et l'autre grand point qui est en dedans dynamique de coopération internationale, c'est ça nous capable de relayer et participation aux grands enjeux internationaux. C'est-à-dire, tout ça qu'a fait là, faut qu'il entre dans le cadre international. Donc, dans ce sens, nous gagnons, ça relève ensemble d'activités et des stratégies qui pour développer. Parce que si ça n'a pas gagné, ou pas capable, c'est un élément, ça veut dire en termes de participation dans le grand enjeu. Et l'autre, bah, encore nous capable de dire, c'est expertise, c'est échange de connaissances. Dans le cas de ça, ça nous est capable de brûler. Par exemple, nous sommes capables de prendre, on a parlé de enjeux internationaux. On dit, dans le cas Haïti, présentement là, nous sommes capables de prendre 4 enjeux. OK? Il y a les enjeux politiques, enjeux économiques, enjeux socio et culturels et enjeux de gouvernance. OK? Enjeux politiques, pas oublier que là, appui ça que Force Kenyan a de porter à la police là, c'est dans le cadre pour arriver à réaliser des élections dans le pays. Et ceci, il n'est été fixé d'ici et 7 février 2026 a gagné un gouvernement qui établi. Et présentement, il faut que nous disions, l'autre problème qui gagne, ça fait presque 5 ans depuis que et nous sommes capables de dire l'État haïtien censé à genoux. Pour qui ça? C'est parce que pas gagné et ça nous est le pouvoir exécutif et élu, nous pas gagné un pouvoir législatif, pas de parlement, pas de sénateur, pas de député, donc c'est déjà un manque à gagner. Et troisièmement, à cause de deux et pouvoir ça qui pas là, même lorsque le pouvoir judiciaire lit présent, mais l'ont ensemble de bagages n'est pas capable de faire. OK? Il pas capable de faire parce que les films a marché en disant boitiller. OK? Donc le fait que pas un pouvoir exécutif, pas un pouvoir législatif, donc pouvoir judiciaire là devient très très faible. Ça, c'est en termes d'enjeux politiques. En termes d'enjeux économiques, pas oublier que Port-au-Prince, c'est là à 80-90% que groupe armé censé établi. Et capitale là, pas oublier, capitale de Port-au-Prince, la capitale, c'est un centre, c'est le centre névralgique de l'économie. OK? Donc, c'est là port. C'est là port et c'est là qui relie entre le sud et le nord. Voilà que le sud est censé couper de deux capitales là
Et le nord, nous capables de dire en partie. En partie dans le sens que nous capables de dire, bon, il y a un avion qui descend, et par exemple, au Cap Haïtien, qui est capable de faire quelques vols sous Miami, tout ça. Mais le sud, il est censé complètement couper. Et pas oublier que deux régions, ça, c'est ça, nous capables de relayer, c'est là qui gagne ça, les greniers paysans. On prend dans le nord, par exemple, l'Artibonite, là, au côté de grande production de riz, et voilà que l'Artibonite, c'est un côté qui est envahi par les groupes armés. On apprend le sud, la grandance en termes de vivre alimentaire, tout ça. Donc, c'est côté ça qui effectivement qui compte fournir. Et voilà que zone ça yo bloqué, yo pas capable d'écouler produits sur le marché, surtout sur capital là qui lui-même qui pas regarder presque toute ville qui est composée et département de l'Ouest là, yo pas de grande production vraiment. Il n'y a pas de grande production. Donc, dans ce sens-là, c'est un manque à gagner pour lui et ça représente un grand enjeu économique et qui bat nous plus que 5 millions d'Haïtiens qui sont affamés, ok, qui pas de nourriture et pas oublier en dans ça tout, une question de déplacement, tout ça, donc mon vient pas stable. Donc, enjeu, ça, sont enjeux qui est très important là-dedans. Troisièmement, enjeux sociaux, pas oublier que dans le groupe, M. Sayo, et c'est deux jeunes, quand pile là-dedans, c'est jeunes, c'est deux monde dans 5-10 ans qui a supposé utile pays à un niveau ou à l'autre, mais maintenant qu'on y a qui censé dans le groupe Sayo, et des fois, lorsque la police fait intervention, il y a là-dedans qui mourit. Donc, ça vient représenter un gros enjeu pour le pays. Et ceci, on va demander dans 5-10 ans comment ça va lier. Ok? Donc, ça va vraiment avoir un impact sur le pays. Et en termes sanitaires et d'enjeux culturels, et l'on prend l'industrie de la musique haïtienne, il n'y a pas travail vraiment, il n'y a pas fonctionnel. Là, pour des groupes musicaux, tout ça, il n'y a pas qu'à entrer et pas qu'à jouer aucun côté dans le pays. Il y a quelques rares groupes qui font de spectacles comme ça, que rarement. Donc, ça veut dire que c'est un manque à gagner encore pour le pays. Et troisième et quatrième enjeu, nous sommes capables de parler, c'est un enjeu de gouvernance. Enjeu de gouvernance, c'est ça. Tout ça, yo rend, ça nous capable de dire l'État en soi, qui ça qui t'a fait, on dit CPTA qui représente l'exécutif là, avec le Premier ministre. Donc, tout ça vient un gros problème pour le gouvernement, il prend un ensemble de décisions. Et par rapport avec question M. Arméo, même si il y a des interventions était capable de faire, l'on va regarder les questions de droits de l'homme, pas oublier qu'on y a question de droits de l'homme, et à travers le monde, ça c'est un bagage qui, en termes de démocratie, c'est un élément que le monde doit faire vraiment attention avec lui. Donc, dans ce sens, ça, décideurs et monde qui et autorités viennent en difficulté pour être capable de faire une série de bagailles parce que c'est ça qui représente un gros problème en termes de enjeux de gouvernance pour l'État haïtien. Et troisième gros élément, nous sommes capables de dire, et dans le cadre dynamique de la coopération internationale, nous sommes capables de dire c'est croissance économique. Croissance économique est très important. Lorsqu'on gagne tout ça, ou gain de formation, ou gain de mise en place, ou gain de sécurité, ou gain tout enjeu ou prend en compte. Donc, ou gain ça relève croissance économique. Et dans la croissance économique, ou gain
4 éléments fondamentaux, à savoir la production, ok? La production, pays en termes de production, est-ce que l'Artibonite produit du riz, excuse, pour subvenir à besoins population, ok? Toute l'autre région, la grandance, est-ce que les produits et de vivre, tout ça pour voyer sous capital là qui pour permettre l'économie de avancer. Ça, c'est un. L'autre problème que vous posez encore, vous me posez un problème de main-d'œuvre. Le fait que toute zone ça, yo viennent fermer comme ça, et viennent joindre que en pile jeune nous, parce que Haïti, son pays a une population plus que 60% de jeunes, en pile jeunes ça yo obligé quitter pays, soit il y a le Chili, il y a le Brésil, il y a le Mexique, ok, il y a les non paquet de pays et particulièrement à Saint-Domingue, et y aller, ils viennent poser un problème, ou pas jeune monde vraiment qui pour ta travail et terrain, tout ça. Donc c'est un gros problème li posé en termes de main-d'œuvre. L'en gade, gen sa yo le capital technique. OK? Gen capital technique, ça n'a pas parlé là de ressources qualifiées. De ressources qualifiées, donc c'est des éléments importants dans le cadre de la croissance. Et l'autre bail encore, nous sommes capables de dire que ça relève progrès technique. Progrès technique, innovation, tout ça. Donc, comment pour jouer beaucoup plus amélioration en termes de production et qui est capable de permettre et produire davantage. Et dans ce sens-là, nous sommes capables de dire question insécurité a joué un rôle fondamental dans et dégringolade et pays. Donc, dans ce sens-là, donc, nous sommes capables de comprendre la dynamique de coopération et que nous avons parlé à là, il y a un paquet de failles là-dedans. Si dans le cadre accord, pas qu'on ait qui ça, qui était prévu, regarder une force kenyane qui arrivait dans le pays, normalement, pas même à moitié ça te pour mettre. Jusqu'à présent, il y a 600 qui t'a supposé rejoindre l'autre en Haïti. Jusqu'à présent, ça n'a pas fait. Donc, dans ce sens, Haïti était là-dedans encore pour voir comment l'évolution ça pourra le faire parce que son pays qui à terre, il n'a pas faire rien. Et quand nous sommes capables de comprendre le fait que c'est dans la capitale là que tout bagage ça y a fait, qui vient faire un bagage qui pas accordé. Comprendre entre régions régions ne pas connecter vraiment par rapport avec échanges commerciaux de fait pour que l'économie ça soit capable de marcher. Donc c'est deux éléments importants dans le cadre d'une coopération et qui peut pas respecter. Donc nous ne pas connaître qui ça peut le faire, qui ça peut le donc dans ce sens ça et n'a dit monsieur autorité même faut prendre des mesures dans le sens que pour essayer de résoudre le problème, non, du moins pas lié avec lui, parce que il n'y a pas de non, laps de temps, il n'y a pas de capable de résoudre totalement, mais si vous êtes capable de pas lié avec le problème, non, pour être capable de voir comment ça capable de résoudre, et puis pour au moins bailler un lieu d'espoir à la population et pour tout le monde qui est dans la diaspora, le monde qui est au pays, qui t'a aimé entrer, qui et souhaiter rejoindre un pile famille tout ça que parce que insécurité c'est une bagaille fondamentale pour qui résoudre et à part ça si autorité arrive à résoudre le problème c'est insécurité et me pense population diminue va enchaîner dans l'autre au fur et à mesure et que il est capable de résoudre une série de problèmes et parler avec les gens de situation ça. Donc dans ce sens ça on a dit que n'a campé là parce que
nous pas l'avenant trop long, mais n'a dit autorité dégager pour faire ça que nous connaît que le président Leslie Voltaire il voyage là en Colombie, on va connaître s'il retourner tout ça. Donc n'attend pour nous connaître qui ça l'hypothèse, qui ça l'a chercher, qui ça l'a discuter. Donc n'attend. Donc n'a dit tout le monde bye bye et puis n'a dit continuer, partager, liker, abonner sur chaîne ça et de temps en temps n'a toujours venir faire une fête parler comme ça avec vous dans ça qui gagne dans coopération internationale là et comment et problème vous présenter comment enjeu et dynamique là comment ça a bougé. Merci et à la prochaine.